22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La mairie de la ville de Djibouti organise donc le programme Djibouti zéro déchet en débarrassant les épaves de voitures du domaine public. Et le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier sur la mise en œuvre du cadre de coordination multisectorielle. Et actualité régionale, le Rwanda, l'économie la plus innovante parmi les pays à faible revenu. Bonsoir à tous. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, le FNUAP, a tenu ce week-end un atelier au Palais du Peuple, un atelier qui a porté sur la restitution de l'outil de suivi-évaluation et la mise en œuvre du cadre de coordination multisectorielle présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden. L'objectif de l'atelier était de réunir des experts et des parties prenantes pour connaître et discuter de l'importance de ces outils et cadres dans le contexte de l'amélioration de la vie des femmes et des familles à Djibouti. L'outil de suivi-évaluation est un système ou un outil utilisé pour suivre et évaluer les progrès et l'impact des programmes et initiatives liés aux femmes et aux familles, tandis que le cadre de coordination multisectorielle est un système ou une approche utilisée pour rassembler différents secteurs et parties prenantes afin de travailler ensemble et de coordonner les efforts vers un objectif commun. L'atelier a fourni aux participants une occasion précieuse de partager leurs connaissances et leurs expériences, ainsi que d'apprendre les uns des autres. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden. La présentation qui nous sera faite aujourd'hui nous demandera beaucoup d'attention et c'est un outil quand même qui servira et nous aidera dans les prises de décision. Quand on parle de suivi et évaluation, c'est vraiment l'élément pour lequel on est en train de fournir l'ensemble des efforts, que ce soit au niveau technique ou au niveau financier, pour que notre département puisse disposer d'instruments et d'outils pour faire ce travail. Vous êtes les premiers partenaires du ministère de la Femme et de la Famille avec lesquels on veut vraiment que les objectifs et les indicateurs qui seront notifiés ici soient atteints dans les meilleurs délais et dans la bonne condition. C'est pour ça qu'on veut vraiment vous solliciter et vous intégrer dès le départ à ce processus de suivi-évaluation. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la direction du casino de Haramous, a organisé une exposition en vente de produits artisanaux du pays sur le parking de ce supermarché très fréquenté par une clientèle de gamme. L'initiative d'organiser l'exposition en vente de produits artisanaux rentre dans le cadre de la promotion de l'artisanat à Djibouti. Elle vise également le développement de la chaîne de valeur artisanale, et ce afin que les associations des artisans du pays puissent réaliser des bénéfices intéressants en profitant de la clientèle de cette grande surface très fréquentée non seulement par des Djiboutiens mais aussi par des ressortissants civils ou militaires étrangers installés dans notre pays. Ce sont du moins les raisons pour lesquelles le ministère du Commerce a choisi ce lieu pour organiser cette exposition en vente de produits artisanaux. Les vingtaines d'artisans invités à cette occasion ont étalé sous des tentes mises en place à cet effet par la direction du casino leurs produits, et on pouvait voir également des stands de bijoux, de porte-clés, de vanneries, de sandales en peau d'animaux, etc. Les exposants n'ont rien laissé au hasard et la diversité de leurs produits reflétait non seulement leur savoir-faire mais aussi la diversité de l'artisanat djiboutien. Écoutons à présent les interventions du gérant du supermarché Casino et du directeur de l'artisanat. Le groupe Koubesh a toujours œuvré dans la promotion et le développement de l'artisanat. À cet effet, plusieurs restaurants ont pris place déjà à l'intérieur du magasin. Je tiens à féliciter ce valeureux artisan de Djibouti et de région d'avoir participé à cette exposition et invite également aux Djiboutiens et les résidents du Djibouti de venir encourager leurs artisans. Voilà, nous sommes aujourd'hui au casino d'Haramous. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en partenariat avec la direction du casino, ont organisé la vente des objets artisanaux dans le cadre des festivités de fin d'année. Notre devoir est de trouver des vitrines et des emplacements pour les artisans tout au long de l'année pour qu'ils vendent leurs produits. Nous avons toujours l'habitude de dire que les produits artisanaux ne sont pas bien faits ou mal
surtout les finitions. Mais là, cette année, vous allez voir des produits exceptionnels. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de venir voir leur culture et surtout d'acheter. C'est pour les renforcer et les valoriser. L'association Adam Mat, l'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires, a organisé à Djibouti le premier stage olympique mathématique en partenariat avec l'association française Animat. Ce stage s'est déroulé du 17 au 22 décembre dernier et visait à préparer des lycéens et collégiens volontaires aux Olympiades internationales de mathématiques. L'objectif de l'association Adam Mat est de donner le goût à la recherche, de la recherche aux élèves, de les entraîner sur des problèmes de niveau olympique international et de les préparer à participer à des concours nationaux, régionaux, voire internationaux. Agréablement surpris par ce qui a pu être réalisé, les experts français ont chaleureusement encouragé et félicité les élèves du lycée de Djibouti et les ont incités à donner le meilleur d'eux-mêmes, car ils représentent tout le savoir-faire et l'avenir professionnel du pays. Pour rappel, Djibouti a remporté le premier prix à l'épreuve écrite dans la catégorie B2, qui est un niveau avancé dans la maîtrise de la langue française, et le quatrième prix à l'épreuve orale en décembre 2021. Ce bel exploit linguistique et intellectuel renforce le rayonnement international de Djibouti. Avec Campus France et Animat International en mission sur la ville de Djibouti pour développer nos expériences pour la création nouvellement du club Adam Mat, qui est le futur club de préparation olympique djiboutienne en mathématiques. La mission a commencé il y a une petite semaine, on a pu découvrir les professeurs, les rencontrer. On est actuellement au lycée de Djibouti, le lycée d'État de Djibouti. On a pu rencontrer ce matin les étudiants, j'ai eu l'occasion de leur donner cours. C'était une belle expérience, j'ai vu des jeunes motivés qui découvraient de nouvelles mathématiques, qui ont envie d'en apprendre plus. Aujourd'hui, on a pu regarder ce qu'avaient fait les élèves sur les envois qu'on avait envoyés il y a un mois de la préparation olympique. Ils ont passé un par un du temps pour nous montrer ce qu'ils avaient fait sur leurs envois. C'est bien de les voir motivés, ils commencent à rechercher de nouvelles choses dans les mathématiques, leurs enseignants apprennent aussi beaucoup. Nous-mêmes, on est obligé de réadapter certaines choses qu'on fait en France pour Djibouti en s'adaptant à la culture locale. Écoutons également les réactions des participants à ce premier stage. J'ai eu la chance d'appartenir à une association qui s'appelle Animat et je travaille dans cette association, dans le conseil d'administration, dans les services internationaux. Et là aujourd'hui on est là pour inaugurer les 4 premiers clubs et lycéens et collégiens qui sont animés par Paul Bourreau qui est un animateur avec TH dont nous sommes très très contents parce qu'il y a beaucoup d'engagement aussi bien du côté du ministère, aussi bien du côté des associations d'Animat, aussi bien du côté des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, un accueil extraordinaire et des élèves qu'on vient de voir et qui montrent tout l'engouement qu'ils ont pour la recherche. Et donc nous espérons que de ces élèves-là sortira l'élite de demain. Dans l'actualité nationale également, la mairie débarrasse le domaine public des épaves de voitures, l'insalubrité dans la capitale étant un problème qui mérite l'attention des pouvoirs publics. L'insalubrité est non seulement une source donc de problèmes, mais aussi un problème de santé publique. La mairie de la ville de Djibouti a officiellement lancé aujourd'hui une opération visant à débarrasser le domaine public des véhicules abandonnés. Et l'opération a démarré dans la commune de Boulaos et s'est poursuivie vers la commune de Balbala. Les garages installés anarchiquement dans la quasi-totalité des quartiers sont une source d'insalubrité non négligeable. Ces derniers rétrécissent la voie publique et perturbent également la circulation. Et dans le cas de l'embellissement de la capitale, la municipalité est en action. L'édile de la capitale djiboutienne, le maire Saïd Daoud, a supervisé avec ses équipes ces opérations de ramassage des véhicules abandonnés en réparation ou des épaves sur le domaine public. Ces opérations débutant aujourd'hui se poursuivront jusqu'au 7 janvier prochain et ce sur toute la superficie de la capitale.
Et la mairie de la ville de Djibouti s'est fixé donc un défi, celui de faire de Djibouti un programme donc zéro déchet, une réalité. Écoutons à ce propos l'interview que nous a accordé le maire de la ville de Djibouti. Et le lancement de la campagne d'enlèvement des épaves qui vient de débuter ce matin dans la commune de Boulaous et la commune de Belbala. Je remercie tous les élus de la ville de Djibouti. Je remercie tous les personnels de la mairie, des communes qui se sont vraiment mobilisés pendant toutes ces 2 semaines pour l'embellissement de notre chère ville. Et à cette occasion, je remercie tous les partenaires qui ont répondu, présents à l'appel, qui ont vraiment mis à notre disposition tous leurs engins. Je remercie la direction générale de la police, l'OVD, Savon Ries, Maritime Transit MTI, sécurité assurée aussi par la police et la gendarmerie. Je remercie aussi le chef d'état-major de l'armée nationale, l'ADR, Fulio Hodan Construction, la préfecture, la mairie. Et je remercie aussi la population djiboutienne qui nous a vraiment bien accueillis et qui nous ont vraiment bien facilité le démarrage de la campagne d'enlèvement des épaves. Je lance officiellement la campagne qui va durer pendant 2 semaines. Je vous remercie de votre attention. Des opérations similaires se sont également déroulées dans la commune de Balbala où les équipes de la mairie et les partenaires de la mairie ont procédé au ramassage des épaves de véhicules sillonnant le long des artères principales de la banlieue de Balbala. Et cette opération a été supervisée par le maire de la capitale en personne, Saïd Daoud, et le programme Djibouti Zéro Déchet étant lancé aujourd'hui dans sa première composante se poursuivra jusqu'au 7 janvier prochain. Les équipes ont également procédé au ramassage des déchets jonchant le long des artères principales de la banlieue de Balbala. Suivant également les interventions des responsables présents lors de ces différentes opérations. Voici, après plusieurs semaines de communiqués aux médias, le maire et les présidents de communes ont procédé au lancement du projet Zéro Déchet. Il s'agit de la première composante, celle qui consiste à l'enlèvement des épaves. Nous avons commencé tout à l'heure à la commune de Boulaous. Aujourd'hui, nous sommes à la commune de Balbala. Et cette opération aura lieu durant 2 semaines. Et la commune de Boulaous, en collaboration avec la sous-préfecture du 1er arrondissement, a organisé également ce matin la journée d'action citoyenne dans les différents secteurs des quartiers 1, 2, 3 et 4 et Nguela de la commune de Boulaous. Cette journée de nettoyage s'inscrit dans le cadre du programme Djibouti Ville propre et verte. Et les responsables ont supervisé les opérations d'ouverture de la voie publique illégalement occupée afin de faciliter l'accès des usagers et des véhicules. Cette journée de nettoyage a vu la participation du président de la commune de Boulaous, Abdelkader Imam, du sous-préfet du 1er arrondissement, des parlementaires de la commune de Boulaous, des élus locaux et des hommes et femmes et jeunes de ces différents quartiers. Le président de la commune de Boulaous a souligné l'importance de ces opérations et pour faciliter l'accès des automobilistes et des habitants, notamment du quartier 3. Santé à présent, suite à l'augmentation des cas de fièvre. Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire, le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de santé publique de Djibouti, a initié dans la région d'Arta des formations de conduite à tenir devant les cas de fièvre dans les différentes structures sanitaires et les hôpitaux de référence et polycliniques et les différentes structures sanitaires des régions. À cet effet, le 20 décembre dernier, une équipe de l'Institut s'est rendue à Arta. Cette équipe destinée à former l'ensemble du personnel soignant qui est en première ligne pour procurer des soins à la population. L'objectif de la sensibilisation et de la formation des personnes de santé de la région d'Arta étant d'actualiser et uniformiser les démarches de la prise en charge des cas de fièvre, de dengue et grippe et sensibiliser les moyens de lutte tels que la lutte antivectorielle, l'hygiène de vie en général. Pouvoir lutter contre
ces maladies. Maintenant, dernièrement, on a plusieurs palus, plusieurs daims, comme on a dit, qui présentent des fièvres. Il y a des fièvres aussi qui ne sont pas normalement des palus et des dingues. Alors, on est venu ici pour leur donner la conduite à tenir en cas des fièvres aiguës. Si jamais il y a la présence de certains symptômes, comment faire? S'il y en a le manque, comment faire? Et de l'autre côté, il y a la dengue qui sévit aussi et dans les pays limitrophes qui sont la Somalie et l'Éthiopie aussi, il y a la présence de certains cas de dengue. Comme on connaît avec le développement, il y a les voyages, il y a le transport, il y a le commerce. Et ces moustiques ont tendance à bouger, les personnes ont tendance à bouger, les personnes infectées. Alors, on a demandé à ceux qui restent en alerte, surtout, on demande à la population d'Arta, en cas de fièvre, de se présenter à l'hôpital le plus proche. Et dans l'actualité, toujours, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération djiboutienne de football se sont tenus ce matin dans la salle de conférence du Centre technique national, lancé par le président de la Fédération et vice-président de la CAF, Suleiman Hassan Ouaberi. Ces travaux ont vu la présence des personnalités du sport djiboutien, une quarantaine de délégués issus des clubs de première, deuxième et troisième division, cadets, les dirigeants des ligues régionales, délégués amicales des entraîneurs qui ont pris part à ces travaux. Plusieurs sujets importants pour le domaine du football national était à l'ordre du jour. C'est ainsi que le rapport d'activité 2021, le rapport financier 2021, le rapport d'audit 2021 et le budget de l'année 2023 ont été adoptés à l'unanimité. Je vous propose de suivre pour plus de précisions l'intervention du président de la Fédération djiboutienne de football. Qu'il me soit permis, avant toute chose, d'exprimer ma sincère gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Smaour Guelleh, pour la volonté inébranlable à œuvrer pour le développement perpétuel et durable du football djiboutien dans toutes ses composantes. Ma gratitude également au secrétaire d'État chargé des sports, mon ami et frère Hassan Mohamed Kamil, pour l'effort inlassable au développement du sport en général. Je ne manquerai pas de remercier notre dame de fer, ma chère Acha Ali Grad, président de SONOD, pour son soutien constant à la Fédération djiboutienne de football. La Fédération a mis en place cette année notamment la formation des entraîneurs, licence D, licence C et licence P qui vient de se terminer. Au total, presque 6 formations au niveau des entraînements ont été réalisées. La formation sur la licence D féminine, la formation FIFA pour les entraîneurs d'élite du football des jeunes, la formation FIFA des gardiens de but, les renforcements des agents de sécurité, c'est la sécurité et la sûreté dans le stade, la formation des arbitres internationaux sur le VAR, la participation de toutes les compétitions internationales. Et également, la Fédération a mis en place cette année la modernisation et l'inflation de l'administration, la mise en place d'une plateforme pour la gestion de l'organisation de compétitions. Tout cela détermine la ferme volonté de la Fédération de football à améliorer la formation des cadres, le professionnalisme des techniciens de la FDF, la mise en place d'une licence nationale de club, le renforcement des capacités des hommes et des femmes de la FDF. Distingués invités, mesdames et messieurs, les délégués, pour le développement du football djiboutien et dans la perspective à venir, la Fédération de football s'efforce à améliorer les infrastructures du terrain à Djibouti, l'amélioration de la ligue dans les collectivités, la mise en place de sièges pour les 5 régions de l'intérieur, la base des gaz synthétiques pour le terrain de Dirkil et Arta, l'équipement et l'ouverture future de la première académie de football de Djibouti, la construction d'un terrain de 15 000 à 20 000 places, la construction d'un nouveau siège pour la Fédération djiboutienne de football. Après le football, parlons judo, une compétition organisée par la Fédération djiboutienne de judo s'est déroulée hier après-midi au stade de Gouled. Compétition organisée pour le jeune judoka âgé de 4 à 13 ans. Ce tournoi a réuni une dizaine de clubs et une centaine de jeunes judokas. Et après un réchauffement, les 6-7 ans étaient regroupés par petits groupes de 4. Ils ont ensuite réalisé une petite démonstration technique ainsi que 3 petits combats chacun. Et à l'issue de cette épreuve, ils se sont vus récompensés d'une médaille et de petits
petit cadeau. Et ce fut au tour par la suite des 4-5 ans qui ont évolué sous les yeux enthousiasmés de leurs parents. Et cette manifestation a été une véritable réussite tant au niveau de l'organisation, l'ambiance ainsi que les nombreux résultats obtenus, surtout avec la participation de nombreux clubs judoka, soulignant au terme de la journée le vice-président de la fédération Ghanem Mahmoud Ghanem. Cette performance est le fruit d'un travail sans relâche réalisé tout au long de la saison au sein des différents clubs et toutes ces performances laissent augurer un très bel avenir pour tous ces jeunes judokas. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de santé, notamment du centre d'appareillage orthopédique et de réadaptation. Regardez, c'est un document de la rédaction. Animé toujours par les désirs d'améliorer les cadres de vie des personnes handicapées d'une part et doté d'autre part ceux ou celles amputées par des appareils tels que prothèses et orthèses leur permettant de retrouver leur mobilité et par conséquent regagner les plaisirs de la marche, l'ANPH a renforcé les centres d'appareillage orthopédique et des réadaptations à l'hôpital des Balbala, conçus spécialement en ce sens. Force est de constater que ces centres d'appareillage orthopédique et des réadaptations avec l'appui technique et financier de l'ANPH fabriquent des prothèses pour les membres inférieurs et supérieurs des orthèses, corthèses. Il est à noter qu'à Djibouti, les enfants souffrant d'une infirmité motrice cérébrale très souvent orientés vers les CAOR pour des séances de réadaptation. Comme vous les voyez ici en image, ces centres d'appareillage orthopédique et des réadaptations offrent des services comme des consultations, des conseils et des recommandations pour tout appareillage orthopédique et assurent aussi les designs et la fabrication sur mesure de prothèses, orthèses en résine et en polypropylène pour membres inférieurs et supérieurs. Ici, nous avons une jeune petite fille amputée de la jambe gauche. L'orthoprothésiste, après l'avoir consulté les premiers jours et pris la mesure de sa jambe gauche amputée, prend des notes pour finalement fabriquer une prothèse adéquate à la taille de sa jambe. Il ne s'agit pas ici uniquement de consulter les patients et prendre la mesure afin de fabriquer des prothèses, mais aussi bien évidemment d'offrir aux patients des séances d'entraînement et des réadaptations à la marche avec prothèse. Je suis vraiment reconnaissante pour le travail formidable que vous faites et très contente de me voir à nouveau capable de marcher à tel dû. Je me porte super bien avec ces jolis appareils que vous m'avez fabriqués et que je porte à ma jambe. Je me déplace plus facilement parce qu'il est à la fois léger et très pratique, a-t-elle poursuivi. L'orthoprothésiste a de sa part ajouté que fournir des aides à la mobilité permet aux personnes handicapées d'atteindre une plus grande autonomie et de profiter d'une meilleure qualité de vie. Rappelons que les CAOR propose aussi des courses rigides thoraco-lombaires, des maintiens et des corrections, des grands attelles de marche, des attelles de support et de correction, des supports plantaires, des réparations des appareils orthopédiques. C'est ici, dans les services de l'unité de production des prothèses et d'orthèses, que l'orthoprothésiste fabrique des prothèses en respectant la mesure prise les premiers jours de consultation. Les CAOR disposent de la salle de formation, mais aussi également des meilleures installations pour la rééducation et la physiothérapie. Par ailleurs, pour les patients nécessitant des chaussures orthopédiques et décontractées, les centres disposent également des chaussures thérapeutiques, confort femmes, pour répondre aux besoins des pieds sensibles ou convalescents, pour leur faciliter les chaussages et l'ajustement de la chaussure à chaque pas. waan waa ka imika waan fiicana wallahi kaba fiican haa wallahi socodkayga waan ka badhaadhay imika kolkii hore haa ila mar ban xidhanayo way ugu adkayn kabuhu socodka ma garan waan daalayay laftay qabanaysa markaan dhaqaaqo imika laakiinse jileec baan dareemaya yaa haa imika waan ku socon karaa ilaa xaafadda haddaan iska lugaysiidha waan ku lugayn karaya. Selon l'orthoprothésiste, une prothèse est un appareil qui remplace un membre absent qui permet aux patients de retrouver une autonomie et d'utiliser à nouveau un membre amputé.
Plus généralement au centre d'appareillage orthopédique et des réadaptations, on distingue deux types d'appareillage. Les grands appareillages, prothèses et orthèses, qui correspondent à un appareillage fabriqué dans les ateliers à partir d'un moulage réalisé sur les patients. Tout commence par... D'abord, il y a le patient qui vient. Il est réussi dans cette salle. On prend les mesures, le moule. Le moule, c'est plâtre. Le plâtre, tu as vu, pour avoir la forme du moignon, de ce qui reste du membre amputé là. Une fois arrivé là, ce plâtre, nous, on va le mettre du plâtre en poudre. Le plâtre en poudre, on le coule. Oui. Bon, première étape d'abord, ça c'est le moulage d'un patient, d'un petit enfant qui a eu une fracture non consolidée. Il a été envoyé par un orthopédiste chez nous. Il a fait une réaction allergique au plâtre. Il nous a été envoyé par un orthopédiste pour qu'on puisse faire un moulage qui ressemble à peu près au plâtre. Du coup, on a pris un moule. Il y a 2 jours de cela, j'avais pris un moule, j'avais coulé avec du plâtre, et là, on arrive à cette salle. Cette moule, je vais le thermoformer en bas, je vais l'appliquer un plastique là. Un plastique qui est déjà préparé. Les mesures, ces mesures-là, je les répertorie ici. Nous avons ici un four là, un four infrarouge. Je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà programmé jusqu'à arriver à une température de 200 degrés. Une fois c'est prêt, je l'applique. Je mets à l'intérieur ce plastique au four. Je les ai mis, je vais attendre jusqu'à 3 minutes. On y trouve des orthoprothésistes avec des savoir-faire adéquats dans les domaines de la mobilité des personnes handicapées. Les CAOR, pour réussir dans sa noble mission, dispose de 13 orthoprothésistes ici de l'hôpital Pelletier et de l'hôpital Cheikh Ould Balbala qui ont aussi bénéficié d'une formation intense sur les techniques de physiothérapie pour les amputés. Et là, nous passons à l'actualité régionale. Le Rwanda, l'économie la plus innovante parmi les pays à faible revenu. Le Rwanda se classe au premier rang des pays à faible revenu ayant l'économie la plus innovante selon le dernier indice mondial de l'innovation. Le pays d'Afrique de l'Est se classe au premier rang de son groupe de revenus devant Madagascar et l'Éthiopie et occupe la 9e place du groupe des pays d'Afrique subsaharienne. L'indice mondial de l'innovation 2022 suit les tendances de l'innovation dans le monde. Il évalue la performance en matière d'innovation de quelques 132 économies, tout en mettant en évidence les forces et les faiblesses de l'innovation. L'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Maroc sont les nations africaines les mieux classées, alors que la Mauritanie, le Burundi et la Guinée sont les économies africaines les moins innovantes. Le rapport fait l'éloge également des politiques du Rwanda pour faire des affaires et de ses articles scientifiques et techniques qu'il cite parmi les points forts de la nation. Et sur les 26 pays les plus performants en matière d'innovation, 8 proviennent d'Afrique subsaharienne, le Kenya, le Rwanda et le Mozambique étant en tête. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.